Il aura finalement fallu une semaine. Mardi dernier, le ministre du Logement s'était engagé sur notre antenne à trouver une solution pour la famille hébergée au collège Pierre-Valdo de Vaux-en-Velin. Il avait demandé au préfet d'agir dans les 48 heures. Ça a été un peu plus long que prévu, mais un hébergement a été proposé à la famille aujourd'hui. Une bonne nouvelle, évidemment, pour le collectif Jamais sans toit. Mais le combat continue. Une centaine d'enfants toujours à la rue dans la métropole. Maïva Komsi et Anaïs Bernard. Depuis ce lundi, 2 enfants et leurs parents sont hébergés à l'école primaire Gilbert Dru dans le 7e arrondissement. Une solution d'urgence pour sortir cette famille de la rue, mais leur cas est loin d'être isolé. En tout, 46 familles et 111 enfants seraient sans hébergement dans l'agglomération lyonnaise. Toutes les solutions qui sont envisageables, que ce soit les hébergements d'urgence ou les logements inoccupés sur la métropole, on pense qu'une solution pourrait être trouvée rapidement. Le problème auquel on fait face, c'est la lenteur des décisions dans les administrations et effectivement des paroles politiques qui ne sont pas toujours suivies des faits. Dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, la députée de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin, dénonce le manque de courage politique. Tout repose sur la solidarité au niveau local, alors qu'en fait c'est une prérogative de l'État que d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence et de mettre en fait à l'abri ces enfants qui dorment dehors aujourd'hui. Et là, j'ai cité les chiffres de Lyon, mais les chiffres qu'on a eu quand même en août, c'était qu'en France, c'était 1600 enfants qui étaient concernés. Et aujourd'hui, en France, en 2022, on parle de 1600 enfants qui dorment dehors. C'est inacceptable. Un chiffre qui a encore augmenté depuis la rentrée scolaire. L'UNICEF parle aujourd'hui de 2087 enfants qui dorment dans la rue en France.